Comment ça va? Ça va bien? Oh, ça va très bien. Oh, j'attendais avec impatience ce moment. Ça y est, on a commencé la série Je suis. Oh, c'est super. Est-ce que ça vous plaît cette série Je suis? Vous avez le droit de dire non? J'aime bien dire ça aux gens. Cette série Je suis, elle est extraordinaire. On l'a commencé la semaine dernière avec le pasteur Marc. Est-ce que vous vous souvenez du message? C'était sur Je suis. Ah, vous êtes fort. Vous n'êtes pas fort. Je suis le pain, je suis le pain. Merci d'ailleurs au pasteur Marc, c'était un super message qui nous a fait du bien. Et aujourd'hui, nous allons étudier le second Je suis, qui est nul autre que Je suis la lumière. On va l'allumer, c'est mieux? Nickel, parfait. C'est moi, c'est bon, nickel. Je suis la lumière. Plus précisément, Jésus dira Je suis la lumière du monde. Comme disait le pasteur Marc la semaine dernière, le but de cette série, c'est que tu puisses comprendre qui est Jésus et ce qu'il veut pour toi. Comprendre qui est Jésus pour toi. Et avant que l'on étudie exactement le texte dont nous parle Jésus, justement, j'aimerais te poser une question qui a vraiment son importance. Et la question, c'est celle-ci. Sur une échelle de 1 à 10, combien évalues-tu le bonheur présent dans ta vie ? C'est une vraie question, premier degré, vraiment. Vous pouvez garder la réponse pour vous-même. Personnellement, j'ai répondu moi-même à cette question. À combien est-ce que tu évalues ton bonheur aujourd'hui, Nathan? Et quand je dis actuel, je ne parle pas de ce moment-là présent. Je parle de ta vie en ce moment. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, ma vie est un petit peu... je vois tout en rose, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ou alors peut-être que tu pourrais dire, en ce moment, je broie un peu du noir. C'est pas facile. Peut-être qu'en ce moment, tu traverses des moments difficiles, que ça soit peut-être au niveau de tes sentiments, que ça soit peut-être au niveau d'un deuil, ou alors peut-être que tu as perdu des membres de ta famille, ou alors peut-être qu'en ce moment, tu as envie de qualifier ta vie seulement par « il fait sombre ». Juste il fait sombre, ou alors peut-être que tu te dis tout est triste autour de moi, j'ai beau peut-être faire bonne mine et sourire de temps en temps, mais en fait c'est juste un masque. Et autour de moi, il n'y a que de l'obscurité et des ténèbres. Et j'aimerais ce matin te proposer d'inviter une personne dans ces ténèbres. J'aimerais te proposer d'inviter une personne dans cette noirceur. Et cette personne, elle se qualifie comme étant la lumière du monde. Et cette personne, c'est Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever avec moi, on va lire le passage ensemble, Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Merci beaucoup. Quand je préparais mon message, il s'est passé quelque chose de très, très, très drôle. Il y a mon fils qui est venu me voir de 2 ans et demi, il m'a dit « Papa, c'est quoi la lumière ?» Donc j'ai réfléchi, je me suis dit, si j'arrive pas à répondre à mon fils de 2 ans et demi à cette question, alors que je prêche sur la lumière dimanche, on est mal. Du coup, je lui ai dit, la lumière, c'est ce qui nous permet de voir dans le noir. Et je me dis, le but premier de la lumière, c'est de chasser les ténèbres. Alors, si le but premier de la lumière, c'est de chasser les ténèbres, comment on peut interpréter du coup cette phrase de Jésus qui nous dit « Je suis la lumière du monde ». Et même, je te pose la question, quand tu lis « Je suis la lumière du monde » de Jésus, comment est-ce que tu l'interprètes? Comment est-ce que tu le vois? Voilà ce que nous dit la Bible sur le monde, Jean chapitre 12, verset 46. « Je suis venu comme une lumière dans ce monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Jésus est venu dans ce monde, car ce monde est dans les ténèbres. Ce monde est dans l'obscurité, ce monde est dans la noirceur la plus totale. Et maintenant que nous savons que ce monde est dans les ténèbres, on peut un petit peu mieux comprendre pourquoi Jésus nous dit « Je suis la lumière du monde ». En gros, ce que Jésus nous dit quand il nous dit ça, il nous dit « Je suis venu chasser les ténèbres. Je suis venu chasser l'obscurité. Je suis venu enlever toutes ces ténèbres qui étaient là dans ce monde. Je suis venu éclaircir toute cette noirceur afin que la lumière soit. » Et du coup, j'aimerais te demander, c'est quoi tes ténèbres? C'est quoi les ténèbres qui sont présentes dans ta vie? C'est quoi tes ombres? C'est quoi actuellement que toi, tu pourrais qualifier de noir dans ta vie? Comment va ton âme? Tu sais, ton âme, c'est peut-être ce que tu appelles ton moi intérieur. C'est peut-être ce que tu appelles mes sentiments les plus profonds. Comment va ton âme aujourd'hui? Aujourd'hui, il pleut dehors, mais est-ce que toi aussi, il pleut à l'intérieur?
Comment va ton âme? Est-ce que finalement ton âme ne va pas bien? Peut-être parce que tu as fait des mauvais choix et aujourd'hui tu en payes les conséquences. Peut-être que ton âme ne va pas bien parce que tu fais des cauchemars à répétition et ça te hante. Peut-être que ton âme ne va pas bien. Peut-être que tu es dans les ténèbres parce que tu vis des angoisses. Vous savez que la France est le pays qui vit le plus d'angoisse. Est-ce que tes ténèbres, c'est peut-être l'ambiance qui est à la maison? Peut-être parce que tu es seul, peut-être parce que ça ne va pas avec l'un de tes parents, peut-être parce que tu sens que le divorce est à ta porte. Est-ce que tes ténèbres, c'est un choc que tu as vécu peut-être il y a des années, un abus, peut-être le fait que tu as été rejeté, ou alors une violence répétée? Aujourd'hui, Jésus est la lumière qui veut chasser tes ténèbres. Aujourd'hui, Jésus est cette lumière qui veut chasser l'obscurité. Je pense que tout le monde est au courant qu'aujourd'hui, il y a une étroite relation entre la lumière et la vie. Dernièrement, il y a Alexandra, elle m'a dit il faut qu'on descende les cactus qui sont dans le studio du Jesus Coffee parce qu'ils sont en train de mourir. Et ils sont dans le noir toute la journée, même si c'est des plantes grasses, il faut leur faire voir un petit peu le soleil. On a besoin de soleil. Même, je sais qu'il y a des personnes qui habitent un petit peu plus dans le nord, c'est pas pour critiquer le nord, mais il y a moins de soleil, ils sont obligés de prendre de la vitamine D pour aller mieux. On a besoin de soleil. Et donc, si la terre, si les plantes ont besoin de la lumière du soleil pour vivre, j'ai envie de te dire, ton âme, toi, tu as besoin de la lumière de Dieu pour pouvoir avoir la vie. Tu as besoin de la lumière de Dieu pour justement chasser ces ténèbres. Tu peux applaudir le Seigneur, bien sûr. J'aimerais te montrer une image. Qu'est-ce que c'est? Oh, vous êtes forts! Des tournesols. Est-ce que vous savez pourquoi on les appelle les tournesols? Parce qu'ils suivent le soleil, exactement. C'est extraordinaire cette plante. Quand le soleil se lève, elle va de suite capter le soleil. Et dès que le soleil va tourner, elle va tourner et elle va le suivre. Et j'ai envie de te dire que ton âme fasse la même chose, que toi aussi tu puisses faire la même chose. Que tu puisses être focalisé sur Dieu, focalisé complètement sur lui, sur sa lumière, que tu sois constamment sous la lumière de Jésus pour que ton âme ne soit pas dans les ténèbres, pour que tu ne puisses pas être justement dans la noirceur. Sois constamment focalisé sur lui. Peut-être que maintenant tu vas me dire, oui, je sais tout ça. Moi, je sais qu'il faut être justement sous la lumière de Dieu pour aller bien. Je sais qu'il faut que je reçoive la lumière de Dieu pour que je ne sois pas dans les ténèbres. Mais comment on fait pour allumer l'interrupteur? Eh ouais! Comment on fait pour justement recevoir cette lumière? La Bible nous montre comment la lumière a été créée. Dans Genèse chapitre 1, verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous êtes bons ce matin. Ouah! C'est par la parole que Dieu a créé la lumière. C'est par sa parole créatrice que Dieu a créé la lumière. Si tu veux recevoir la lumière de Dieu dans ta vie, laisse Dieu te parler. C'est pas plus simple que ça. Laisse Dieu te parler. Si tu veux recevoir la lumière de Dieu dans ta vie, laisse Dieu te parler. Laisse-le discuter avec toi. Laisse-le discuter avec ton âme. Et tu sais, j'ai l'impression de te présenter une personne qui est un petit peu lointain. Vous savez, comme des fois, on va voir des amis qu'on aime beaucoup et on leur dit « Ah tiens, regarde, je connais un tel et tout. » Et lui, il a un a priori dessus. Et on lui dit « Ah, mais laisse-lui une chance. » Ou alors, quand il y a des parents qui ont des enfants qui sont célibataires et ils ont envie de leur présenter un garçon ou une fille « Oh, mais laisse-lui une chance. » Et si tu laissais une chance ce matin à Dieu? Une chance à Dieu de pouvoir chasser tes ténèbres. Une chance à Dieu de pouvoir faire quelque chose de merveilleux dans ta vie. Une chance à Dieu de pouvoir détruire l'obscurité et faire place à la lumière. Une fois que tu auras laissé justement sa chance à Dieu, j'ai envie de te dire, parle à ton âme. Parle à ton âme de la parole de Dieu. Parle à ton âme de ce que Dieu fait de miraculeux. Peut-être que certains se disent, mais on peut parler à son âme? C'est quelque chose qui se fait, j'ai envie de te dire, c'est même biblique. On a le roi David qui parlait à son âme. Psaume 42, verset 5, « Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tu au-dedans de moi ?» Parle à ton âme. Parle à ton âme ce matin et dis-lui les merveilles de Dieu. Dis-lui ce que Dieu peut faire dans ta vie et la lumière viendra, elle va jaillir et elle va chasser les ténèbres. Voilà ce qui va se passer. À chaque fois que l'angoisse est là, tu pourras dire l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. À chaque fois que que l'on te fait du mal, tu pourras dire fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. À chaque fois que tu feras des cauchemars sur cauchemars, tu pourras dire tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent le jour.
Et une fois que tu auras fait ça, tu pourras parler à Dieu de tes ténèbres. J'ai envie de dire, parle à Dieu de tes ténèbres. Parle à Dieu de tout ce qu'il y a au fond de toi et qui est noir. Parle-lui de la grandeur même de tes ténèbres. Tu as le droit de lui dire. Tu as le droit de dire à Dieu, regarde comme c'est immense. Regarde comme c'est noir et comme c'est grand dans ma vie. Et ensuite, tu parles à ton âme de la grandeur de ton Dieu. Je veux qu'on applaudisse le Seigneur pour ça. Tu parles à ton âme de la grandeur de ton Dieu. Et tu réaliseras à quel point il veut faire la lumière dans ta vie. Pardon. Ensuite, la lumière révèle la vérité. La lumière, elle va révéler des choses qui sont extraordinaires. Elle va révéler peut-être aussi ce qui est caché. Et qui d'entre vous a réussi à trouver un objet qu'il avait perdu grâce à ça? On a vraiment des gens qui perdent tout ici. C'est extraordinaire, n'empêche. Avec juste ça, on arrive à retrouver des objets que l'on avait perdus. La lumière peut nous aider, en fait. Et même quand je vous disais, la lumière, elle révèle la vérité. On est dans le sud, on a l'habitude que parfois, il y a une pluie de sable. Et le soir, sur une voiture noire, ça ne va pas se voir. Mais la journée, sur une voiture noire, ça va se voir. La lumière, elle révèle des choses. Et du coup, je te pose cette question. C'est quoi que tu caches? Qu'est-ce que tu caches? Ou du moins, qu'est-ce que tu crois cacher? Parce que la Bible nous dit, tout ce qui est caché sera découvert et tout ce qui est secret sera connu. De quoi tu as honte? Qu'est-ce que tu caches actuellement? Toi, peut-être qui viens pour les premières fois, peut-être qui n'est pas encore baptisé. Pourquoi est-ce que tu ne te baptises pas? Pourquoi est-ce que tu ne participes pas au parcours premium? C'est quoi qui t'empêche de pouvoir faire le pas? Qu'est-ce que tu caches au fond de toi? Ou alors toi qui es chrétien depuis de longue date, toi qui es baptisé depuis longtemps, toi qui connais Dieu depuis longtemps, même j'ai envie de dire peut-être que tu as fait de Dieu ton confident, tu lui dis tout, mais tu lui dis juste une seule chose, il y a un sujet avec lequel tu ne discutes pas avec Dieu. Pourquoi? C'est quoi que tu lui caches? Qu'est-ce que tu caches à ton Dieu? De quoi tu as honte? Est-ce que ce sont tes pensées? Est-ce que finalement, c'est peut-être un péché qui est là au fond de toi? Qu'est-ce que tu caches à ton Dieu? Qu'est-ce que tu caches à tout le monde? C'est quoi? Moi, je ne te dis pas ça par voyeurisme, je ne veux pas le savoir et je n'ai pas à le savoir. Mais je te dis ça pour que tu ne sois pas dans la culpabilité ou alors dans le découragement. Il faut savoir que la culpabilité et le découragement sont les deux facteurs qui vont faire que tu ne pourras pas t'approcher de Dieu. Tu ne pourras pas venir au pied de lui. Parce que la culpabilité, elle va faire quelque chose, elle va tout le temps te ramener à ton erreur. Même plus que ça, j'ai envie de dire. La culpabilité, elle va te nommer par ton erreur. Elle va te dire, mais tu n'es qu'un alcoolique. Mais toi, finalement, toi, tu n'es qu'un menteur. Tu n'es qu'un colérique. Tu n'es qu'un orgueilleux. La culpabilité, elle va te nommer par tes erreurs. Et le découragement, lui, il va venir te dire les impossibilités. Il va venir te paralyser. Il va paralyser ta volonté. Et quand je pense au découragement, ça me fait penser à une histoire qu'un pasteur avait dit lors d'une prédication pour illustrer justement la volonté de notre raison et la volonté de notre âme et celle de notre chair. Et du coup, je vais demander à Pascal si tu veux bien venir avec moi et à Eric Manouri aussi si tu veux bien venir avec moi. Donc, le pasteur disait, on a 3 voix généralement qui sont là intérieurement. On a généralement la voix de la chair. Donc c'est toi qui vas faire la voix de la chair. Moi, je vais être la voix de la raison et toi, tu vas être la voix de l'âme. Et donc, il disait, il venait de passer un bon repas, mais vraiment un très très bon repas. Et donc, à un moment donné, il avait presque même trop mangé. Et il voit la carte des desserts. Et il voit une tarte. Une tarte citron meringuée. Et là, on a la voix de la chair qui dit « Mange, mange ». Et donc, on a la voix de la raison qui dit « T'es sûr, c'est pas très sage ». Et on a la voix de l'âme qui va nous dire « Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ?» Mais on a la voix de la chair qui va nous dire « Mange ». La voix de la raison qui commence à « Bon, ben pourquoi pas ?» Et la voix de l'âme qui nous dit j'ai faim d'autre chose. Et la voix de la chair qui va nous dire mange.
Et puis finalement, la raison, elle se fait avoir, elle dit, ben ouais, pourquoi pas, ben, allez, on va manger, et puis au pire, qu'est-ce qui va nous arriver? Et puis du coup, maintenant, on est deux. Merci beaucoup, vous pouvez les remercier. Tout ça pour te dire que le découragement, c'est ce qu'il va faire. Le découragement va venir, il va te parler, il va vouloir appuyer sur tes cordes sensibles. Il va vouloir justement te mettre à terre. C'est exactement ce que le découragement va vouloir faire. Et tu sais ce qui est magnifique avec Jésus, c'est que oui, sa lumière, elle va révéler des choses sur ta vie. Oui, sa lumière, elle va dépoussiérer ta vie. Et peut-être même que tu vas voir des choses qui sont laides, des choses qui ne sont pas belles à voir. Mais ce qui est magnifique, c'est que son amour te pardonne. Son amour fait quelque chose de merveilleux. Il te pardonne. Son amour que l'on ne comprend pas va te pardonner. Son amour, il est extraordinaire parce que cette lumière qui va jaillir sur toi, elle ne va pas justement te dire tu n'es qu'un moins que rien. Regarde comme tu es sale, regarde comme tu n'arrives pas à avancer, regarde comme tu n'arrives même pas à aller au-delà de ta volonté. Mais Jésus brille sur toi pour pouvoir te sauver. Dans Jean chapitre 3, verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus, il ne veut pas que tu restes dans tes erreurs. Il veut te proposer une autre vie. Il veut te proposer une vie différente, une vie où tu es quelqu'un d'autre, une vie où il n'y a plus de noirceur, il n'y a plus de ténèbres, mais seulement sa lumière. Et même, j'ai envie de te dire, ce que tu lui caches, dépose-lui. Laisse-lui. Ce que tu caches au fond de toi, laisse-lui. Tu verras, ça sera tellement mieux. Enfin, par exemple, si je prends ce verre d'eau, il pèse rien du tout, sérieusement. Je peux le porter. Mais au bout d'une minute, je vais commencer à me dire, bon, peut-être que je vais le poser. Au bout d'une heure, je vais me dire, peut-être qu'il commence à peser un pack d'eau. Puis, au bout de 2-3 jours, je vais avoir le bras qui sera complètement paralysé. Et peut-être que ce verre d'eau, c'est ce que tu caches à Dieu. Peut-être que ce verre d'eau, c'est ce que finalement tu laisses là et ce que tu ne veux pas discuter avec Dieu. Et au début, peut-être que pour toi, ça ne pesait rien. Mais au fur et à mesure du temps, ça t'a courbé. Et finalement, maintenant, tu regardes tout le temps tes pieds. Tu n'arrives plus à regarder devant toi. Tu n'arrives plus à relever la tête. J'aimerais t'inviter à faire une seule chose avec ce verre d'eau. Pose-le. Pose-le au pied de Jésus. Pose-le et tu verras que tout ira mieux. Ensuite, on peut voir que la lumière nous rassure. La lumière est là pour faire quelque chose de merveilleux. Elle va nous donner cette sensation d'être mieux. Moi, mon fils, quand il dort, je ne peux pas le laisser dans sa chambre sans avoir la lumière du couloir allumée, parce que sinon, il ne va pas pouvoir s'endormir, il va avoir peur du noir. Et bon, c'est de vous à moi, hein, vous le dites à personne. Je me confie là. Quand j'étais petit, je ne sais pas vous, hein. Moi, quand je devais aller dans une autre pièce la nuit, il fallait que je laisse la pièce dans laquelle j'étais allumée pour ensuite aller allumer une autre. Et ensuite, j'allais éteindre l'autre derrière parce que je ne voulais pas me retrouver dans le noir. Qui était comme ça? Non, ne levez pas la main. Mais tout ça pour vous dire, la lumière nous rassure. La lumière, elle nous fait du bien. La lumière, elle montre quelque chose de merveilleux, c'est qu'elle montre aussi qu'il y a la vie. J'aimerais te montrer quelque chose. Ça, c'est extraordinaire, hein? La lumière, elle montre qu'il y a la vie. En fait, à chaque fois qu'on verra la trace de l'homme, il y aura une lumière. À chaque fois qu'on verra une trace de quelqu'un, il y aura une lumière. Et en fait, à chaque endroit où il y a une lumière, on peut se dire, il y a la vie. Et la lumière, elle est là pour te rassurer, elle est là pour te montrer qui il est. Et c'est extraordinaire. Et j'aimerais simplement vous rappeler le contexte de cette histoire, parce que cette histoire, elle est un petit peu particulière. Quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde », c'est juste après une histoire qui est très intéressante, qui est la femme adultère. Et on sait qu'au moment de cette histoire de la femme adultère, il y a une fête juive. C'est la fête des tabernacles. Et donc, la fête des tabernacles, ou alors appelée la fête des tentes, ça veut dire qu'en fait, il y avait des tentes de partout, tout le monde mettait des tentes sur son toit, dans son parvis, ou alors même dans le temple. Et à ce moment-là, je crois que c'est le premier soir de la fête des tabernacles, parce que ça dure sur plusieurs semaines, on allumait un chandelier dans le temple. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce chandelier, il illuminait toute la ville. On pouvait le voir de toute la ville. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, à ce même moment, on a quelqu'un qui dit « Je suis la lumière du monde ».
Et ce qui est fou, c'est qu'il faut se rappeler en même temps que cette fête, elle nous rappelle le désert. Et il nous rappelle qu'ils vivaient sous des tentes. Et donc, je pense que cette flamme qui était là, elle rappelait la flamme qui était dans le désert. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a Jésus qui dit « Je suis la lumière du monde, je suis cette flamme qui va vous guider. Je suis cette flamme qui va te guider dans ton obscurité. Je suis cette flamme qui va t'amener à sortir justement de tes ténèbres. » Et c'est ça qui est merveilleux. Jésus veut te guider en dehors de toute cette noirceur. Jésus veut te guider en dehors de tout cela. Il ne veut pas que tu restes là. Je ne me suis pas chronométré, je ne sais pas du tout combien je vais faire aujourd'hui. On passe à la deuxième partie. Et cette lumière, elle peut jaillir de toi. Peut-être que ce matin, tu te dis, moi j'ai reçu la lumière et les ténèbres sont chassées, qu'est-ce que je fais? Deviens une lumière à ton tour. Deviens une lumière et que la lumière jaillisse autour de toi, que tu sois la lumière des autres. Et j'ai envie de te dire, c'est tout à fait logique. Regardons un petit peu ce que la Bible dit de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Ensuite, on voit que Jésus dit, je suis la lumière du monde. Donc ça veut dire que Dieu est la lumière. Étant donné que Jésus est venu présenter Dieu, il présente du coup sa nature. Donc il va dire, je suis la lumière. Nous sommes qui? Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des petits Christ. Alors si Dieu est la lumière, si Jésus est la lumière pour présenter Dieu, nous devons être des lumières pour présenter Jésus. Tu dois être une lumière autour de toi. Tu dois devoir briller. Tu dois briller tout autour de toi et tu dois faire en sorte que tout le monde puisse connaître Jésus. La Bible nous dit que la lumière que nous avons doit être visible. On a vu Jésus quand il descend de la montagne de la transfiguration. Quand Moïse descend de la montagne, il brille. Moïse devait même mettre un voile sur sa tête parce qu'il brillait. Il faut que tu brilles. Il faut que les gens sachent autour de toi que tu peux amener la vie. Parce que finalement, c'est ça, briller. C'est amener la vie. Il faut que tu puisses briller et amener la vie. Amener la vie, c'est quelque chose de simple. C'est peut-être commencer par un bonjour, peut-être commencer par de la sympathie, commencer à faire la différence. Notre monde est dans les ténèbres, notre monde est dans la noirceur. Si toi, tu commences à allumer une lumière, ça va se voir. Si toi, tu commences à briller, ça va se voir. Et il faut que tu brilles dans ce monde pour que tu puisses annoncer Jésus. La lumière rend témoignage de ta vie. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 8, « Car autrefois vous étiez ténèbres, mais à présent vous êtes dans la lumière du Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Tu es un enfant de lumière. J'aimerais te rappeler que ce monde est vide. Ce monde est dans les ténèbres. Tu sais, finalement, peut-être que tu te dis... je vais utiliser peut-être des choses du monde, je vais récupérer des choses du monde pour pouvoir briller. Non, ce monde n'est que obscurité, ce monde n'est que ténèbres. J'ai envie de te dire, utilise la parole de Dieu, utilise Dieu pour pouvoir briller. Ce monde ne pourra jamais rien t'apporter de plus. Tu as quelque chose de plus, la lumière de Dieu en toi. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Et j'aimerais te dire, quelle lumière reçois-tu? Je réfléchissais en fait finalement à l'idée de recevoir la lumière et je me dis, quelle lumière reçois-tu? Je m'explique. Vous savez qu'il y a des études qui ont été faites comme quoi, donc on met une lumière d'une certaine couleur, ça va agir sur notre humeur. Ça va agir justement sur notre façon d'être, sur nos émotions. Et il y a ce verset qui nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, « Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Quelle lumière reçois-tu? Est-ce que parfois finalement ta lumière, c'est pas finalement le diable qui est venu et qui t'a trompé? Est-ce que finalement ta lumière, ce n'est pas cet ange de lumière qui est venu et qui s'est déguisé et qui t'a dit « Tiens, prends ceci ». Et tu pourras faire l'œuvre de Dieu. Et puis, est-ce que finalement, cette lumière, elle ne va pas t'amener encore plus dans l'obscurité? J'aimerais te raconter le témoignage de quelqu'un que je connais. C'était un jeune qui était chrétien et qui voulait justement avancer avec Dieu. Mais au fur et à mesure de son temps, il s'est éloigné de Dieu, pensant que finalement il allait pouvoir vivre des choses dans ce monde, pensant qu'il pouvait justement être sous une autre lumière.
Et finalement, il s'est éloigné. Et j'ai même envie de te dire, il est allé tellement bas qu'il est allé dans un endroit où en fait il s'est fait séquestrer, où finalement il a été passé à tabac, où finalement il a frôlé la mort. Et puis, quand il m'a raconté ce témoignage, il y a quelque chose de fort à un moment qui s'est passé. Ses agresseurs, à un moment donné, l'ont laissé pendant quelques secondes par terre, proche d'une voiture. Ils voulaient l'amener quelque part. Et il y a une immense voix qui a retenti à l'intérieur de lui, c'est « marche vers la lumière ». Marche vers la lumière. Et de suite, il a vu quelque chose au loin. Il a vu une lumière qui brillait. C'était une maison. Et dans cette maison, il y avait des chrétiens. Et donc, il s'est levé, il s'est enfui. Il n'a plus jamais revu ses agresseurs. Il a pu rentrer dans cette maison. Il a pu être sauvé. Et tu sais, j'ai envie de te dire, peu importe la noirceur de tes ténèbres, peu importe la grandeur de tes ténèbres, peu importe ce qui se passe actuellement dans ta vie, Jésus te propose de marcher vers la lumière. Jésus te propose de marcher vers la lumière. Jésus te propose de vivre quelque chose de merveilleux. Il te propose de choisir, de suivre lui. De le suivre lui pour pouvoir recevoir cette lumière. Reçois cette lumière qui est tellement bonne pour ta vie, qui est tellement merveilleuse. Je vais demander aux musiciens si vous voulez bien revenir, s'il vous plaît. Reçois cette lumière qui est tellement bonne pour toi. J'aimerais que tu puisses réfléchir là maintenant sur ça. Quelle lumière reçois-tu? Qu'est-ce que tu caches à Dieu? Et j'aimerais même finir avec cette dernière petite image. Je vais demander à Marc et à Enzo si vous voulez bien venir, s'il vous plaît. On va demander quelque chose de merveilleux. On va demander à des hommes de plier un drap. Non, je rigole, pardon. Vous allez le déplier. Non, ce n'est pas la tarte. Vous allez le déplier, vous allez le porter. Vous allez le tendre. Et vous allez vous mettre de façon perpendiculaire à l'estrade, s'il vous plaît. Péremptoire, c'est ça. Nickel. Parfait. Alors, Marc, tu vas te mettre ici. Enzo, tu vas te mettre devant la batterie. Parfait. Nickel. Alors, vous allez le tenir. En fait, il faut le tenir droit. C'est un voile. Parfait. Nickel. Et donc... qu'est-ce qui t'empêche de recevoir la lumière? Est-ce que finalement c'est un voile qui est là et qui t'empêche de pouvoir voir Dieu? Quel est ce voile? Est-ce que c'est finalement cette chose que tu caches? Est-ce que finalement c'est cette fausse lumière qui est là et qui a pris ton emprise? Qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir voir la lumière de Dieu? Quel est ce voile qui est là et qui t'empêche de pouvoir voir Jésus à travers? Quelle est cette chose qui est là et qui t'empêche de pouvoir t'approcher de Dieu? Et j'aimerais te raconter quelque chose d'extraordinaire. C'est que le jour où Jésus est ressuscité, le voile s'est déchiré d'en haut jusqu'en bas. Et je crois qu'on peut acclamer Dieu pour cela, parce que Dieu déchire les voiles. Merci beaucoup. Il veut que tu puisses voir cette lumière. Il veut que tu puisses saisir cette lumière. Il veut que tu puisses toucher cette lumière. Et je crois que c'est possible. Je vous invite à vous lever et à fermer les yeux dès maintenant. J'aimerais faire un appel et te proposer de pouvoir toucher cette lumière, de pouvoir peut-être discuter avec Dieu de ce que tu n'as jamais discuté, de pouvoir lui parler de ce que tu lui caches, de pouvoir lui parler de tes ombres, de tes ténèbres, de pouvoir lui parler de ta noirceur qui est là au fond de toi, de ce qui te fait du mal, de ce qui t'empêche de pouvoir t'approcher de lui. Peu importe les années de baptême, peu importe depuis combien de temps tu le connais, approche-toi ce matin. Je t'invite à lever ta main à ta place si tu veux justement recevoir cette lumière. Si tu veux pouvoir dire, Seigneur, je veux te donner tous mes ténèbres. Viens Seigneur, chasser mes ténèbres. Viens toucher ma vie. Viens faire quelque chose de merveilleux dans ma vie. Viens toucher Seigneur Jésus ce qui me fait mal. Viens détruire cette noirceur. Viens détruire les ténèbres. Tu lèves ta main et tu dis, Seigneur, je veux recevoir cette lumière qui est là.
Seigneur, je veux te prier pour ces personnes qui lèvent leurs mains à leur place. Que Seigneur, tu puisses les éblouir au nom de Jésus. Que Seigneur, ils puissent recevoir cette lumière qui vient d'en haut. Que Seigneur, tu puisses chasser les ténèbres. Que tu puisses révéler les choses. Que Seigneur, tu puisses aussi les rassurer par ta lumière. Au nom de Jésus, tu détruis les voiles. Tu détruis ces fausses lumières qui sont présentes autour d'eux. Et seulement toi, tu brilles encore et encore dans leur vie. Au nom de Jésus, Amen. J'aimerais te proposer peut-être de venir sur le devant si tu as besoin que l'on prie pour quelque chose de particulier. On est là devant et on t'attend. On ne veut pas savoir peut-être ce qui se passe dans ta vie, mais tu viens sur le devant, on va prier pour toi. On va prier pour que la lumière puisse faire des choses merveilleuses. On va prier peut-être pour une guérison. On va prier pour des choses qui se passent dans ta vie. Seigneur, on va prier pour toi. Approche-toi et on va prier pour que les ténèbres s'enfuient.